Vous avez choisi la télévision Tamashek pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information au sommaire. Passation de service au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le ministre sortant, Serine Mbaye Thiam, dresse son bilan et remet les clés au ministre Cheikh Tidiane Dièye. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal en session ordinaire ce samedi pour la transformation de l'école sénégalaise placée sur le thème 3e alternance politique au Sénégal. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition d'information. C'était tout pour les titres, mesdames et messieurs. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais tantôt, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a pris fonction vendredi dernier après une rencontre de travail avec le ministre sortant Serine Mbaye Thiam lors de la cérémonie de passation de service. Le ministre sortant a dressé le bilan réalisé sous l'ère du président Macky Sall. Prenant la parole à son tour, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a salué l'accueil du ministre sortant et la qualité du rapport qui lui a été présenté par Serine Mbaye Thiam. Et l'engagement de partenaires du secteur. Ce bilan est aussi le vôtre. Soyez-en remerciés. Je pense également aux autorités administratives et territoriales qui nous appuient tous les jours dans l'exécution de notre mission. Je pense à mes collègues du gouvernement. En pensant à mes collègues, je pense à la solidarité et la collégialité gouvernementale inscrite dans la Constitution de notre pays. Chers désormais anciens collaborateurs, les mots... Monsieur le ministre, vous pouvez partir tranquille après m'avoir donné le témoin et la maison que vous quittez sera bien tenue. Et je vous remercie pour tout ce que vous y avez fait. C'est avec une grande fierté et un grand plaisir que je m'adresse à vous ce matin, à l'occasion de cette cérémonie solennelle de passation de service, en ma qualité de nouveau ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal. Je ne ménagerai bien entendu aucun effort pour être à la hauteur de leur confiance et être en permanence et constamment au service du peuple sénégalais. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal en section ordinaire de sa commission administrative placée sur le thème 3e alternative politique au Sénégal. Quelle stratégie pour la transformation de l'école sénégalaise pour le secrétaire général national El Hadji Hadji Malick? Cette rencontre est aussi une occasion de se pencher et de scruter les problèmes et défis qui plombent le développement de l'école sénégalaise. waat ne tey boo jëlee li nga xam ne mooy déggoo yi ñu xaati moo na nguur gi am na ci déggoo yu bëri yoo xam ne nii tey mën nga wax ne nguur gi fas si xànc ak morom ma ñu jàpp nag ne ci yooyu yi ci gën a fës bokk na ci lu jëm ci wàllu waay xarale yi ñu war a indi ngir mën a gën a ñoŋal maanaam lijjanti carrière u jàngalekat bi ñu xool ne ba léegi amul nga dolli ci tamit situation wu décisionnaire yi taga témbe nga seetlu ne li ko indi rek boobu mooy tey kooku poñ la bu nga xam ne nguur gi fi jóge moo ko fi bàyyi et ñu jàpp ne nguur gi ñëw moom am na obligation indi ci saafara ci nu mu gën a gaawe nga boole ci tamit li nga xam ne mooy tàggat gi nu war a tàggat jàngalekat yi ak yeneen i poñ loolu yëpp boo ko boolee moom moo lay wan ne kon bu dee am na secteur boo xam ne dafa gën a sooxe ci Sénégal tey mooy secteuru éducation ak formation ñu jàpp nag ne kon ñun suñu syndicat am na taxawaay boo xam ne mu ngi jëm ci indi ay saafara ci xeltu indi ay saafara ci taxawin indi ay saafara tamit ci maanaam gis-gis boo xam ne bii dañ ko tënk ci benn téere bu tudd PETEF mooy pacte pour la transformation de l'éducation et de la formation boo xam ne bii saytu la bu ñu def ngir xool lan moo lompoñal maanaam njàng meeg njàngale mi ci Sénégal poñ bu ñu nekk ñu indi ci saafara biñ ko defee nag. À présent, nous partons en Guinée. Le Premier ministre Baouri, accompagné d'une forte délégation gouvernementale, s'est rendu ce samedi sur le site de la plus grande décharge du pays, située à Dar es Salaam, dans la commune de Ratoma. Cette visite de terrain s'inscrit dans le cadre de la demande visant à envisager la délocalisation de ce dépotoir
d'ordures en plein cœur de la capitale guinéenne dans le cadre de l'évaluation des défis environnementaux et sanitaires. Le Premier ministre souligne l'importance de cette action dans le cadre des efforts du gouvernement pour assainir les zones urbaines et améliorer les conditions de vie des citoyens. Il y a eu quelques années de cela. Pendant la saison des pluies, il y a eu un éboulement où une famille a été fortement impactée avec des morts. Et ce ne serait pas admissible qu'à la suite de cela, que quelques années plus tard, par négligence ou par laxisme, on attend à ce qu'il y ait de nouveaux drames pour réagir. D'où la nécessité de prendre d'ores et déjà, avant la saison des pluies, des mesures qui nous permettront de fermer la décharge et de trouver des solutions alternatives efficaces pour nous permettre d'améliorer le cadre de vie en prenant en compte la question humaine des populations environnantes, la dangerosité de la présence d'un gaz qui est extrêmement explosif, le méthane, au niveau de ce site. Donc, dans les semaines à venir, il y aura une communication précise sur les mesures que le gouvernement prendra en ce qui concerne l'avenir de la décharge de Concasseur. Et avec l'aide de Dieu, j'espère que ça nous permettra de récupérer un espace urbain qui a besoin d'être assaini pour une meilleure, salubrité de la ville de Conakry, mais également pour un cadre de vie beaucoup plus sain pour l'ensemble des populations de la zone et en fait de l'ensemble de la ville de Conakry. Voilà ce que nous sommes venus dire par votre intermédiaire à la population de Conakry et par-delà à la population guinéenne. La question de la décharge de Concasseur et au même titre que le dépôt de carburant. Toujours en Guinée, l'incendie du stock de la Guinéenne d'électricité UDG à Amdalaï de la commune de Ratoma survenu vendredi dernier suscite de nombreuses interrogations pour le RPG Arc-en-Ciel, le parti de l'ancien président d'Alpha Condé lors de l'Assemblée générale hebdomadaire qui s'est tenue ce samedi au siège du parti. L'ancien ministre Lansana Komara a sollicité l'ouverture d'une enquête concernant l'incendie survenu au dépôt de stock d'électricité à Amdalaï. Par ailleurs, ce membre du bureau politique national de RPG demande la libération de Kassouri Fofana. Ici. Vous avez tous appris tout d'événements. Pourquoi c'était hier avant-hier? C'était hier que le dépôt de EDG a brûlé. Ce qui est regrettable, très regrettable, mais les dépôts ne font que brûler dans ce pays-là. Il n'y a pas de test. On ne voit rien après. C'est pourquoi, encore une fois, comme le cas du dépôt de Canada, le pays Arc-en-Ciel réitère une enquête sérieuse soit menée pour retrouver les coupables et les commandants. Il ne faut pas que tout tombe à nous à chaque fois que des dépôts brûlent. C'est devenu Au Mali, la junte malienne a publié un décret mettant fin aux activités des partis politiques, a annoncé mercredi dernier le porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga dans un communiqué lu à la télévision d'État. La junte malienne a publié un décret mettant fin aux activités des partis politiques. C'est ce qu'a annoncé mercredi soir le porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga dans un communiqué lu à la télévision d'État. Le décret suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les activités des partis politiques et des associations à caractère politique, pour des raisons de maintien de l'ordre, précise le communiqué. Ce décret intervient après que plus de 80 partis politiques et groupes civils ont publié le 1er avril dernier des déclarations communes appelant à des élections présidentielles dès que possible et à la fin du régime militaire.
En juin 2022, la junte a annoncé que des élections présidentielles auraient lieu en février et que le pouvoir serait transféré aux civils le 26 mars. Mais les élections ont été reportées et la junte n'a donné aucune autre indication sur ses intentions. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite de programme à notre compagnie.